Imaginez une entreprise qui fabrique de beaux meubles, qui permet à des artisans locaux et à des artistes de s'exprimer, d'être heureux dans leur travail. Une entreprise qui respecte l'environnement en achetant son bois le moins loin possible et en utilisant les matériaux les moins polluants. Une entreprise qui ne sacrifie pas le social à la rentabilité et au profit. Vous avez dit utopie, Fabrice Poncet répond La Fabrique. Bonjour Fabrice Poncet. Bonjour. Fabrice Poncet, décidément. Lapsus. La Fabrique, c'est le nom d'une entreprise d'ébénisterie que vous avez créée avec votre associé, qui s'appelle Nicolas Autric. Et ça, c'était il y a 7 ans. Elle est installée à Francheville, dans le Rhône. Vous êtes ingénieur formation, lui est ébéniste. Déjà, vous êtes rencontrés comment ? Alors, c'est un ami commun qui nous a présenté. Non, tout à fait. C'était dans une soirée. C'est un ami commun qui nous a présenté. Je travaillais depuis quelques mois sur le projet de création de la Fabrique. Et en avançant, je me suis rendu compte qu'il me fallait un homme du métier, puisque le projet de la Fabrique était justement de se lancer dans la fabrication de meubles et d'objets. Ouais. Et on m'a présenté Nicolas, qui a un diplôme des métiers d'art. Et on a bien discuté de la vie, de l'argent, du travail, de qu'est-ce que faire une entreprise, qu'est-ce que travailler ensemble. Et quand on a vu qu'on était calé sur les valeurs, alors on s'est associés. Voilà, parce qu'à la base, il y a des valeurs. Il n'y a pas l'envie de faire des profits. Il y a l'envie de monter une entreprise, comme on dit aujourd'hui, de créer une entreprise et de travailler avec des gens pour produire quelque chose, mais avec une philosophie particulière. Ça, c'était posé dès le départ, ou est-ce que c'est dans la discussion qu'il y a eu cette idée d'en faire une entreprise un peu différente des autres ? Non, c'est vraiment fondamentalement le projet de la Fabrique. Quand on a la chance de pouvoir créer une entreprise, si on n'y met pas ce à quoi on tient profondément, je pense qu'on finit schizophrène. Alors nous, dans la Fabrique, on a mis la question du beau avec la création contemporaine. Ouais. On a mis la question d'une place pour tous dans le travail. On a mis la question de l'environnement. Puis comme c'est un projet qui est finalement peut-être complexe à porter économiquement, on a eu envie aussi de travailler sur l'innovation sociale et la manière de faire entreprise ensemble. Oui, alors c'est vrai que c'est pas simple. Est-ce que ça veut dire que vous aviez connu des expériences difficiles pour être aussi investi, avoir autant envie de créer quelque chose de différent ? Pas d'expérience très difficile. J'ai travaillé dans un cabinet de conseil qui m'a permis de voir beaucoup d'entreprises différentes. Et c'est cette lecture des entreprises... J'aimerais surtout pas bosser là. Et effectivement, il y a un certain nombre d'entreprises où j'aurais pas eu envie de travailler. Mais j'ai eu plutôt des expériences très positives dans ce cabinet de conseil avec des convictions très fortes qui sont aussi à l'origine de la création de la Fabrique. Ouais. Alors comment peut se résumer cette philosophie de l'entreprise et puis surtout comment ça se traduit concrètement sur le terrain, dans la vie quotidienne des gens qui travaillent ? Alors très concrètement, on est ancré dans la création contemporaine, donc on fait des meubles, des pièces d'artistes, des aménagements, des scénographies de style contemporain. Ça, c'est pour la partie du beau, on va dire. Ça, c'est le positionnement. C'est le positionnement, exactement. Et puis on travaille également avec, vous le disiez, les produits les plus propres possibles. Hein. La vie n'est pas idéale et donc on fait des compromis, parfois entre une demande d'un client et la qualité environnementale qu'on souhaite proposer. Et puis sur le fonctionnement de l'entreprise, ce qu'on cherche, c'est à vivre ensemble une belle aventure et donc à casser un petit peu les codes de fonctionnement habituels de l'entreprise. Ça ne veut pas dire que c'est l'anarchie et que chacun fait ce qu'il veut. Non, ce n'est pas l'anarchie. Nicolas et moi sommes les gérants et nous sommes responsables du fonctionnement de cette entreprise. Néanmoins, au fil du temps, avec le développement de la société, nous avons eu des formes différentes d'organisation. Et la dernière en date, c'est celle du conseil d'entreprise qui se réunit tous les 15 jours et qui traite de questions de vivre ensemble et travailler ensemble. Donc on y discute de l'accord d'intéressement, on y discute de la mutuelle, on y discute de certains investissements. Et puis on complète cet organe, on va dire, de dialogue social à notre sauce, avec des propositions de qualité de vie au travail qui sont par exemple le fait d'avoir embauché une cuisinière pour nous préparer à manger. Au début, on amenait chacun à manger à notre tour pour tout le monde. À la fin, c'était un peu dur, le gratin dauphinois dans le sac à dos, dans le bus pour 8 personnes, ça marchait plus. Et donc ça, c'est sorti de la discussion en commun. Vous êtes une vingtaine, il n'y a pas de syndicat chez vous ? Alors, il n'y a pas de syndicat chez nous, effectivement. Pour autant, il y a un dialogue social. Et les salariés, pour l'instant, ont choisi de ne pas avoir 2 délégués du personnel, mais de prendre de manière tournante la responsabilité de sujets qui sont à traiter. Oui. Alors, est-ce que ce fonctionnement, on pourrait le généraliser à toutes les entreprises ? Je pense aux grandes entreprises. Est-ce que c'est imaginable ou c'est un modèle qui ne correspond qu'à des petites entreprises, enfin des entreprises de la taille de la vôtre ?
Je crois que si nous, les petites entreprises, nous avons beaucoup de choses aussi à apprendre de la structuration des grands comptes, ce qu'on peut apprendre, nous, aux grandes entreprises, c'est à retrouver le sens du travail dans les équipes. C'est-à-dire que même dans une entreprise de 10 000 personnes, il y a des entités de travail de 20 personnes. Et si ces entités ont une liberté de manœuvre suffisante, elles sont capables de s'organiser et de proposer des manières de faire qui soient innovantes. Et finalement, quand on est 20, on a le sentiment que ce qu'on fait donne un résultat et que quand on tire dans un sens ou dans l'autre, le résultat est différent. Et donc on a la main sur le travail. Je pense que ce qui démotive peut-être dans des grandes structures, c'est qu'on a beau tirer à droite ou à gauche, à la fin on a l'impression que ça ne change pas beaucoup. Voilà, parce qu'on a le sentiment qu'il y a des décisions qui viennent de très haut, qu'on ne comprend pas forcément et qu'on est obligé d'appliquer. Et du coup, on n'est plus dans la logique, dans la vie. Et donc, vous essayez de retrouver un fonctionnement qui est presque le fonctionnement d'une famille, en quelque sorte. Une famille, ce serait un peu paternaliste peut-être. Certes, certes, mais quand on réunit peu de gens, à un moment donné, on a des relations qui ressemblent à celles de la famille quand on travaille ensemble. Oui, d'ailleurs, dans la famille, il y a une fratrie et le mot qui est important pour nous, c'est quand même celui de la fraternité. On a besoin aujourd'hui dans le monde, pour équilibrer, on va dire, je fais un petit détour, mais pour équilibrer les questions de liberté et d'égalité, on a besoin de la fraternité. Alors et la fraternité, elle commence à se vivre au quotidien, chaque jour, là où on travaille. Alors ça, pour beaucoup, la fraternité, c'est quelque chose de complètement utopique et pas imaginable dans le monde économique dans lequel on vit. Est-ce que vous êtes sur un créneau, justement, qui facilite ce positionnement-là ou pas ? Oui, c'est vrai que le fait de travailler sur des produits, on n'est pas dans le luxe, mais on travaille sur des produits de haute facture, plutôt de haute gamme. Et c'est vrai qu'on a d'autres amis entrepreneurs sociaux qui sont sur des marchés beaucoup plus concurrentiels et qui ont moins de marge de manœuvre. Voilà, pour autant, la rentabilité de l'entreprise n'est pas non plus monstrueuse. On a perdu un peu d'argent l'année dernière parce qu'on a beaucoup investi dans la création d'un nouvel atelier. Donc c'est solide, mais on n'est pas millionnaire. Alors, je sais que vous... Alors, je vais faire attention à ce que je me dis, parce que je me suis fait engueuler. Vous dites, vous faites de la place aux personnes handicapées, donc aux personnes qui n'ont pas forcément leur place dans toutes les entreprises. La notion de faire leur place, c'est pas comme employé pour vous. Il y a une différence importante. Alors, cette différence, elle est liée au fait qu'on n'a pas envie de se présenter plus beau qu'on ne l'est. Et donc, dans le projet de la fabrique, il y a le fait de pouvoir embaucher des personnes avec des fragilités, qu'elles soient liées à l'insertion ou au handicap. C'est des choses qu'on a pu faire dans le passé. Aujourd'hui, on fonctionne davantage sous forme de partenariat avec des structures d'insertion ou des entreprises adaptées. Mais on bute, dans notre modèle insérant, sur la complexité des projets qu'on doit faire. Parce que plus les tâches sont pointues, plus effectivement, certaines personnes ont du mal, voire l'impossibilité de les réaliser. Effectivement, notre équipe d'ébénistes aujourd'hui est plutôt très qualifiée. Voilà. Donc on se lance dans un nouveau projet avec du mobilier qu'on appelle sous licence Creative Commons, donc, qui peut être produit partout dans le monde, avec un nouvel équipement qu'on va mettre en place au début de l'année prochaine, avec l'optique de pouvoir améliorer notre potentiel insérant et d'embaucher des personnes plus qu'on ne l'a fait jusqu'à aujourd'hui en insertion. Alors, en un mot, votre objectif, c'est pas de devenir une multinationale, c'est de continuer à pouvoir vivre comme ça. Mais on dit qu'une entreprise qui ne progresse pas meurt. Ça va être possible de poursuivre sur ce modèle en restant une petite entreprise, une petite entité ? Alors, effectivement, les marchés sur lesquels on se trouve aujourd'hui nous amènent à ne pas chercher un développement trop important, sinon il faudrait qu'on aille faire ce qu'on appelle du retail, c'est-à-dire des chaînes de magasins, et ça, c'est pas notre positionnement en fabrication. Donc on a envie de se développer aujourd'hui en archipel, c'est-à-dire que... de reproduire le modèle comme ça. Exactement, avec des acteurs qui peuvent être dans le champ de l'insertion, avec des acteurs qui peuvent être dans la filière bois. On regarde beaucoup la manière dont le monde évolue, notamment autour de l'économie collaborative, qui est une piste très importante pour les années qui viennent. Bon, on vous souhaite une bonne route. Merci beaucoup, Fabrice Poncet, de nous parler de cette initiative.